Je vais laisser la parole à Alexia, secrétaire générale de l'Union locale du 12e, secrétaire générale de l'Union locale CGT du 12e arrondissement, qui coordonne un petit peu les actions du collectif de défense des bureaux de poste du 12e. Elle va nous raconter un petit peu toutes les actions qu'on a pu mener depuis un certain temps. Je remercie la présence bien évidemment de tous les collègues, camarades postiers qui sont en grève aujourd'hui et qui manifesteront cet après-midi contre la politique régressive antisociale de Macron. Je remercie les élus, je remercie les militants politiques et associatifs du collectif, je dirais des collectifs puisqu'on a la présence d'un l'animateur, on va dire, du collectif de défense des bureaux de poste du 14e. Voilà, et puis donc après Alexia évidemment, nous prendrons la parole, les organisations syndicales, et ensuite Nicolas et les représentants des partis politiques et des associations. À toi Alexia. Bonjour à tous, déjà un grand merci pour votre présence. Ce collectif est né des suites de la première je dirais, attaque sur le 12e, enfin c'est pas la première, mais il y a eu Tahiti qui a été restructuré en bureau financier. Il y a eu la Chambaudy où grâce au collectif, enfin il y avait le PC, les retraités de l'UL, le syndicat des postaux et tout ça qui se sont battus et ont permis de retarder la fermeture de ce bureau de poste. Aujourd'hui, nous assistons encore à une nouvelle attaque qui est de la fermeture des guichets financiers de Gare de Lyon, du bureau de poste Gare de Lyon. Il s'est constitué donc un collectif d'associations d'habitants du 12e, de partis politiques et de syndicats pour essayer de, enfin c'est pas pour essayer, c'est pour combattre et s'opposer à la fermeture des bureaux de poste sur l'arrondissement, mais également sur le national, puisqu'il y a des collectifs de défense de bureaux de poste qui se créent tous les jours. Et donc notre volonté, c'est les bureaux de plein emploi, s'opposer à la fermeture des services financiers de Gare de Lyon et des autres services, et que la Poste redevienne un vrai service public et non pas des services à la personne, payant et tout ça. Et donc voilà, je vais laisser la parole à je sais pas qui. Oui, bonjour. Olivier Gault pour la CGT Postaux de Paris. La situation est grave parce qu'au-delà, bien évidemment, de la menace de fermeture des guichets bancaires de ce bureau de poste de Gare de Lyon, il faut savoir que la Poste a fermé 35 bureaux de poste depuis 3 ans et parallèlement a ouvert une trentaine de relais postes où ce ne sont plus des postiers, effectivement, qui œuvrent à la distribution des instances recommandées et colis, mais ce sont des personnels précaires de supérettes, Franprix, Auchan, Carrefour City, Monoprix, etc., etc. On a même vu des bureaux de tabac et kiosques à journaux. La Poste dit qu'elle est en situation financière difficile. On sait très bien que c'est du baratin. La Poste, elle touche évidemment le crédit impôt compétitivité emploi. En 3 ans, elle a touché plus d'1,2 milliard d'euros de crédit impôt compétitivité emploi pour supprimer chaque année plus de 7000 emplois. Elle touche également ce qu'on appelle le fonds de péréquation, qui consiste dans les bureaux populaires, dans les quartiers prioritaires de la ville, à maintenir la présence postale et à la développer. Or la Poste, qu'est-ce qu'elle fait? Elle utilise ces fonds pour financer justement ces relais postes, ces supérettes. Donc bien évidemment, depuis 3 ans, on n'est pas resté l'arme au pied. Depuis le premier bureau de poste qui a fermé dans le 16e, Vendelot, on s'est organisé des collectifs. Alexia l'a dit, ils sont nés un petit peu partout, dans le 10e, dans le 12e, dans le 18e, dans le 17e, dans le 19e, dans le 20e, dans le 14e. Il y a Georges qui est ici présent. Pour la défense des bureaux de poste et pour le développement de la présence postale. Voilà, j'ai à peu près tout dit. Alors, dans le 12e, bien évidemment, Alexia l'a rappelé, la Poste a fermé le bureau qui était dans la tour Gamma, qui communiquait avec la gare. Elle a fermé le bureau de poste de Tahiti, qui a été transformé en simple local d'agence bancaire.
pour les rendez-vous auprès des conseillers financiers, accessible par un interphone. Elle s'apprête à fermer également le petit bureau qui est à l'intérieur du ministère des Finances, à Bercy. Et d'autres bureaux de poste sont menacés dans le 12e également. Le bureau de la rue Rothenburg, le bureau de Porte-Dorée, le bureau de Soult également. Des bureaux, la Poste vise prioritairement désormais les bureaux populaires. Voilà. Ici, il est clair que la Poste veut se débarrasser des usagers les plus modestes. Voilà. En les faisant balader, en leur faisant faire le tour de Paris, parce que les gens qui n'ont pas de carte bancaire ne pourront plus faire d'opérations bancaires dans ce bureau, entre guillemets. Ne subsisteront que les conseillers bancaires au premier étage et que les opérations courrier au rez-de-chaussée. Sud, Frédéric. Bonjour à tous, Frédéric Camorin pour le syndicat Sud. Alors là, tout a été dit à la fois par le collègue de la CGT, etc. C'est pas la première action qu'on fait devant un bureau de poste. Donc c'est vrai que là, le guichet financier doit fermer, si je m'abuse, le 20 novembre. Je dirais que c'est pas parce qu'il ferme qu'on ne peut pas demander la réouverture. Bien évidemment, on n'est pas encore dans la fermeture du bureau, mais ça peut laisser présager, effectivement. On connaît la Poste, puisque qu'est-ce qu'ils vont dire dans quelques mois? Ils vont dire qu'il y a moins d'usagers qui rentrent dans le bureau, bien évidemment. Donc derrière, je pense que maintenant, il va falloir, et on y réfléchit, puisqu'on a une réunion le 29 dans les locaux de Sud, rue des Envierges, avec les collectifs usagers, pour savoir que sur Paris, il y a une dizaine de collectifs d'usagers, donc 10 arrondissements représentés, plus des postiers, des associations, ATTAC, LDH, etc. J'ai peur d'en oublier, il y a du monde. Donc je dirais que maintenant il faut passer à une étape supérieure et demander une réunion à la maire de Paris, à Madame Hidalgo, parce que je pense qu'aujourd'hui, effectivement, si on a une dizaine d'arrondissements qui se manifestent à la mairie de Paris, moi je ne suis pas un politique, je ne fais pas de stratégie politique, mais on sait que la prochaine échéance, c'est les conseils les municipales. Donc effectivement lui dire, ben, vous voyez dans des arrondissements, en plus j'ai regardé un peu la cartographie sur Paris, mais dans beaucoup d'arrondissements représentés par les collectifs, je pense que c'est des mairies socialistes si je m'abuse. Donc derrière dire à Hidalgo, voilà, qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui, et mettre un petit coup de pression. De toute façon il faut continuer. Voilà. Bonjour, donc Christophe Pujot pour Infocom Paris Poste. Donc c'est vrai que si nous sommes ici aujourd'hui, c'est qu'on voit une dégradation continue du service public postal sur Paris. Fermeture de bureaux, restriction de services, fermeture des guichets. Et là, ce qui est plus probant encore sur Paris-Gare de Lyon, c'est que ce guichet ne sert pas seulement qu'à la population parisienne, elle sert aussi à la population de banlieue, puisqu'ici nous sommes sur un nœud ferroviaire. Il y a beaucoup de gens de banlieue qui viennent ici. Parce qu'en plus, les bureaux en banlieue, les bureaux de poste, vont aussi modifier leurs horaires. Donc ces personnes-là qui viennent travailler sur Paris ne peuvent plus aller dans leurs bureaux de poste qui sont fermés en dehors des heures de travail. Donc aussi on a la population, on a aussi des provinciaux. Par exemple Marseille, des gens de Marseille qui viennent régulièrement dans le bureau de poste, et ces gens-là, la Poste n'en veut plus sur Paris. On nous dit, puisque ces gens-là nous posent des problèmes dans le bureau, puisqu'ils nous causent des incivilités, et tout simplement, on ferme le guichet financier, ces gens-là se débrouilleront pour trouver un bureau ouvert quelque part qui pourra les servir. Donc c'est inadmissible, puisque là on ferme complètement le service public, et on va à l'encontre même des valeurs de la Poste. Donc nous sommes là aujourd'hui pour contester ces fermetures, pour demander la continuité du service public et pour sauvegarder les bureaux et l'emploi sur Paris. Voilà. Oui, bonjour à tous, Nicolas Bonéolat, je suis à la fois élu du 12e, élu communiste, je suis avec les militants du PCF du 12e, et je suis aussi au sein du Conseil de Paris, président du groupe communiste, en charge de la commission de présence postale que je préside. Alors ce que les syndicats ont dit, c'est vrai, ça fait depuis 3 ans qu'on n'arrête pas les mobilisations, qu'on n'arrête pas les interpellations au sein du Conseil de Paris, au sein de la commission de présence postale. Mais la Poste a décidé d'aller vite et de réduire son réseau de bureaux de poste à Paris. Vous savez, le rythme auquel on est, c'est près de 11 bureaux de poste par an qui ont été supprimés. Si on va jusqu'au bout, on pourra se retrouver dans quelques années avec presque un seul bureau de poste par arrondissement. Et cette logique, la Poste l'a mis en place parce qu'elle a déjà mis en place dans le milieu rural
Et quand je rencontre mes collègues élus à l'échelle nationale du milieu rural, ils me disent non mais à Paris vous avez beaucoup de bureaux de poste, nous on n'en a plus. Nous la majorité de nos bureaux, ils sont repris par des commerçants ou ils sont dans des maisons de service au public. Alors la Poste a une stratégie, c'est de s'attaquer aux grandes villes. C'est vrai aussi à Marseille, c'est vrai aussi à Rennes, mais notamment à Paris. Donc il y a une volonté qui est avouée de la direction nationale de la Poste de réduire sa présence. Et derrière cette réduction de sa présence postale de bureau de poste, c'est moins de services publics et moins de services publics pour ceux qui en ont le plus besoin. Si on prend l'exemple de ce bureau de poste, et notamment de la question des guichets bancaires, de quoi s'agit-il derrière les guichets bancaires? Et les postiers qui sont là, les syndicats peuvent témoigner, ce sont en priorité les livrets A. Qui vient ouvrir un livret A à la Poste? Ce sont principalement les plus démunis. Ce sont principalement des gens qui sont pas acceptés dans les autres banques et que les autres banques refusent. Donc, il y a une mission de service public essentielle d'égalité sur tout le territoire. C'est la possibilité pour tout un chacun, quels que soient ses revenus, d'ouvrir un livret A ou un compte en banque à la Poste. Et à partir du moment où on dit « Oh là là, à côté de la gare de Lyon, il y a beaucoup d'incivilités. » Comprenez, il y a des SDF, il y a des gens qui ont bu, etc. etc. Alors on peut plus faire, donc on va fermer le guichet parce que ça pose beaucoup de problèmes de nuisance. Eh bien, on est en train de dire finalement, on va plus assumer cette mission de service public qui s'adresse aux plus démunis. Je vous livre quand même une anecdote et un chiffre. Vous savez que l'afflux de réfugiés à Paris, lié aux guerres, lié à la misère, fait qu'aujourd'hui, vos collègues du bureau de poste du nord de Paris consacrent énormément de temps à ouvrir des livrets A pour ces personnes qui n'ont plus rien et qui viennent avec un peu d'argent dans les poches et qui veulent les mettre en sécurité, qui veulent retrouver un parcours de vie professionnel. Donc, il y a une vraie demande. Il y a une demande à la fois des plus démunis, mais il y a aussi une demande des personnes âgées. Et nous sommes dans ce quartier qui est plutôt un quartier bourgeois du 12e. Je ne vous cache pas que c'est le quartier où le prix au mètre carré est le plus cher, mais c'est un quartier aussi où il y a beaucoup de personnes âgées. Et pour les personnes âgées, la Poste est très important parce qu'il y a un accompagnement, parce qu'il y a du personnel qui est formé, du personnel, je le disais tout à l'heure à une jeune étudiante au journaliste, qui est assermenté. Et être assermenté, c'est pas rien, parce que quand on transfère des missions de la Poste dans une supérette, vous avez en face une caissière ou un caissier qui est bien souvent en précarité, en CDD, qui n'est pas assermenté, qui n'est pas formé, eh bien c'est pas le même accompagnement. Et pour des personnes âgées, c'est pas le même service public qui est rendu. Donc voilà le sens de notre démarche. Et moi je me félicite d'une chose, c'est que à travers ce rassemblement, on est très nombreux et il y a une diversité politique qui va du NPA, du Parti communiste, du M17, une diversité des acteurs syndicaux qui se retrouvent de FO, de SUD, de CGT, les associations comme la Ligue des droits de l'homme, comme Attac et les usagers. Donc ça montre l'importance de l'ensemble, de l'arc de cercle des gens qui sont progressistes dans cet arrondissement pour défendre le service public de la Poste. Donc on va continuer à se battre et on va en faire une victoire. Alors, petite information, je vous ai fait passer par mail pour ceux qui sont sur la liste mail comme quoi j'interpellerai la direction postale parisienne lors de la dernière commission qui a lieu vendredi. Je les ai interpellés. La direction a dit on fait des travaux. Il est question de moderniser le bureau. Alors derrière ça, je ne vous cache pas que la volonté c'est l'automatisation et c'est moins de guichets et renvoyer plus vers les machines. Hein. Mais vous inquiétez pas, il n'est pas question de supprimer les guichets bancaires, mais on a juste un problème parce que c'est à l'étage et c'est compliqué avec les usagers. Donc restons vigilants. Ce sont des paroles verbales qui ont été prononcées, on les tient comme engagement dans la commission de présence postale. Ce qu'il faut arracher maintenant, c'est un engagement écrit et un engagement devant les organisations syndicales. Bravo. Je voulais juste dire, bonjour Laure Lahaye, je représente ici le mouvement du 1er juillet 2017. Je voudrais seulement dire, je sais que Nicolas
et Alexia et tout le monde a parlé bien et a bien développé le sujet. Mais c'est surtout, je voudrais dire quelque chose que le fondateur de notre mouvement, dès le départ, Benoît Hamon, dès le départ, et même dans son programme électoral, il avait en premier lieu défendu le service public, surtout parce que ça concerne surtout les plus défavorisés, parce que les gens riches, vous savez bien qu'ils ont la possibilité d'aller sur leurs ordinateurs et de commander tout ce qu'ils veulent, etc. Mais c'est la population la plus défavorisée, que ce soit les personnes âgées, comme il l'a dit Nicolas tout à l'heure. Et donc, nous, ça veut dire, on compte bien aller jusqu'au bout et défendre jusqu'au bout la non-fermeture, ça veut dire le fait de maintenir les bureaux de poste, et pas seulement à Paris, mais dans toute la France aussi. Merci. Oui, juste un mot, j'ai pas grand-chose à rajouter à ce qui a été dit jusqu'à maintenant. Dire quand même que il y a une coordination sur les services publics qui s'appelle la convergence des services publics, où quasiment l'ensemble des organisations qui sont ici en font partie, et qui essaye de coordonner un petit peu, pas uniquement à Paris, mais dans toute la France, les actions qui ont lieu autour des services publics, parce que là aujourd'hui on parle de la Poste, mais c'est aussi l'ensemble des services publics qui sont attaqués, et ça je pense qu'il faudra qu'on se mobilise sur l'ensemble des services publics. Voilà, alors autre chose aussi, pour dire qu'au niveau du quartier ici, il y a des représentants de la commune libre d'Aligre et du relais 59 qui est un centre social qui est juste à côté et qui connaît bien tous les problèmes justement des gens qui ont des soucis pour remplir des documents, etc., etc. Il y a des écrivains publics, etc. Et les gens du quartier sont vraiment complètement désolés de voir qu'on va fermer le service de proximité qui est le service de la Poste. Voilà. Pour le PCF, Bernadette. Bon, moi je représente un petit peu le Parti communiste du 12e arrondissement. Voilà, nous on est dans ce collectif, on essaie de faire signer les pétitions, parce qu'on sait que ce genre d'action, en tout cas en ce qui concerne la première action que nous avons menée dans le 12e sur le bureau de poste de la Chambaudie, quand même, il était prévu de le fermer complètement et il est toujours ouvert. Alors, évidemment, c'est jamais définitif, mais toute action paye. On peut reculer des échéances et parce qu'on sait aussi qu'il y a beaucoup de choses. La chose qu'il s'agit de vaincre, c'est aussi l'indifférence et de penser qu'on ne peut rien faire. Et je crois qu'on est dans un moment où on peut quand même agir et faire, en tout cas, reculer les échéances de fermeture. En tout cas, il ne s'agit pas d'une fermeture définitive en ce qui concerne le bureau de poste à côté, mais de faire en sorte que ça reste un service public ouvert à tout le monde et notamment que ça permette aux plus défavorisés d'avoir une antenne pour pouvoir ouvrir un compte, etc. Voilà, alors après c'est la politique qui était menée jusqu'à présent et qui est poursuivie. Quand on a défendu le bureau de poste de la Chambaudie, c'était sous Hollande, maintenant avec Macron on continue, ça n'a pas changé, voire ça empire. Voilà quoi, donc c'est la même bataille qu'il faut poursuivre et il faut voilà, je pense qu'on peut les faire reculer à part parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont d'accord avec ça et que voilà, bon. Oui, bonjour, Jean-Philippe Divès du NPA 12e et Paris. On soutient bien évidemment l'action du collectif, etc. Ça a déjà été dit par un intervenant, mais insister, parce qu'il y a eu des mobilisations dans pas mal d'autres arrondissements, il y a des collectifs qui existent encore, etc. Et comme c'est une bataille de longue haleine, et qui se mène vraiment au niveau parisien, où il y a une cinquantaine de bureaux de poste qui veulent foutre en l'air, grosso modo, on a intérêt à se coordonner, donc c'est important les initiatives dans ce sens-là, et naturellement on s'associera à tout ce qui se fera sur ce terrain. Voilà. Alors, Georges, oui. Je vais laisser la parole aussi à Georges qui représente le collectif du 14e, parce que ce que j'ai oublié de vous dire, c'est que derrière le bureau de Gare de Lyon, il y a 3 bureaux de poste dans le 14e qui sont voués également à voir leur guichet bancaire disparaître. C'est le bureau de Port d'Orléans, c'est le bureau de Montsouris, et on vient de l'apprendre, c'est le bureau de Plaisance.
Ah oui, il y a eu une très grosse bagarre. À toi, Georges. Donc effectivement, je représente le collectif des usagers de la poste rue Raymond-Franc, mais plus ouvertement du 14e, parce qu'en fait on s'est retrouvés, simplement pour faire un petit historique pour ceux qui ne connaissent pas l'histoire, le bureau de poste on a été averti de sa fermeture début janvier, un samedi 4 ou je ne sais plus, ou 6, pour la fermeture le lundi suivant. C'est-à-dire qu'on a eu 2 jours pour réagir. Donc bien évidemment on n'a pas pu réagir. Ils ont déplacé tous les services, hormis les services financiers dans un premier temps, au Franprix juste à côté, avec toutes les conséquences que ça a pour les usagers, pour les personnes âgées, etc. Pour les recommandés qu'il faut aller chercher au bureau de poste les plus proches qui sont 1 km chacun. Donc ça fait une demi-heure de marche à pied pour quelqu'un qui est en forme aller-retour. Donc pas non plus des personnes âgées ou des personnes handicapées. Et depuis, on a créé un collectif, on a obtenu jusqu'à aujourd'hui aux alentours de 1300 signatures. On a envoyé un courrier en recommandé à la direction de Paris Sud qu'ils ont accusé réception il y a plus d'1 mois. On n'a eu aucune réponse. Et là, je viens d'apprendre ces jours-ci par une amie d'une voisine de quartier qui est allée au guichet pour Raymond-Franc, le bureau de présence. Et elle voulait retirer de l'argent au guichet, puis on a dit bah non, ça ne se fait pas. Il faut aller sur les automates. Donc en fait, non seulement ils ont déplacé tous les services postaux au plaisir, enfin pas tous, parce que justement il y a toute une partie qui n'existe pas, mais en plus ils sont en train de fermer, ils ont fermé la partie financière. Donc maintenant, il n'y a plus que des personnes qui sont là pour surveiller les machines, des fois qu'elles se mettent en grève, on ne sait jamais. Donc voilà, c'est tout ce que je voulais dire, et je continue le combat, je suis là pour ça, pour soutenir tous les amis, tous les voisins, tous les collectifs de tous les arrondissements. Merci à vous. Oui, donc lundi c'est à 18h, c'est ça? Ou 18h30. Lundi soir, lundi à l'UL, à 18h, bon, il y aura donc une réunion du collectif pour faire un petit peu le bilan d'aujourd'hui et puis voir où on en est dans les pétitions et faire des propositions pour l'action dans les semaines qui viennent. Voilà, donc à l'union locale de la CGT du 12e arrondissement. Je vais passer la parole à Francis qui représente le collectif du 19e qui s'est battu contre la fermeture du bureau de Curial. Oui, donc on s'est battu en effet pendant 6 mois. On a commencé il y a 1 an contre la fermeture du bureau de Curial avec un nombre de pétitions important, de signatures importantes, 4000 signatures. On a fait des déambulations, on a fait, enfin bref, on a fait tout ce qu'on avait à faire, mais la poste a finalement fermé le 27 juillet. Ce qu'on peut dire, on a réfléchi à cette action pendant 6 mois. On était tous les samedis matins devant la poste. On a réfléchi à cette action. On a réussi à faire les gens signer les pétitions, mais dans les rassemblements, dans les manifestations, on avait du mal à faire venir la population du quartier. C'est le problème. On a occupé la poste aussi. Enfin bref. Donc on continue, le collectif La Poste qui s'est réuni hier matin, on continue. Alors au début on a la semaine dernière fait signer des pétitions demandant la réouverture de la poste Curial, avec des questionnaires pour savoir, parce que la plupart des usagers de la poste Curial viennent maintenant aux postes avoisinantes. Et il faut savoir que il y a eu quand même 2 bureaux de poste fermés dans le secteur, le bureau Tristan Zara dans le 18e qui est à côté et le bureau Curial, et que dans un secteur qui est quartier prioritaire de la ville, où était le bureau Curial, il n'y a pas un seul bureau de poste maintenant. Donc on continue la bagarre à ce niveau-là. On ira le 29 bien sûr au rendez-vous dont ont parlé les camarades avant moi. Voilà, c'est tout. Merci. Alors, effectivement, je le rappelle, le 29
à partir de 15h, dans les locaux de Sud, dans le 20e, aura lieu une réunion des collectifs avec les postiers, bien évidemment, qui sont invités, parce que ce qui est important, c'est effectivement d'avoir ce triptyque, les collectifs d'usagers, les postiers et les élus, bien évidemment aussi, qui sont invités, pour pouvoir organiser la résistance, non plus, effectivement, arrondissement par arrondissement, mais surtout Paris, Frédéric l'a dit, pour s'adresser à la maire de Paris, parce qu'il est impensable que dans une grande ville comme Paris, la mairie de Paris ne s'engage pas pour plus efficacement pour le maintien de la présence postale dans la capitale. Alors, ce qui est intéressant, c'est que depuis la bagarre qu'on a menée sur la Chambaudy, c'est le cas également sur Gare de Lyon, ça n'a pas été facile au départ. On a les postiers des bureaux avec nous maintenant. Et ça, c'est important aussi, voilà. Qui luttent avec nous, alors qu'ils sont en grève aujourd'hui. Il y a un camarade qui était présent là. Il y a également, donc, qui est intervenu, Christophe, qui est du bureau, même s'il représentait FO, qui est du bureau de poste, de Gare de Lyon. Et effectivement, c'est intéressant d'avoir à la fois donc les collectifs, les usagers, les élus et les postiers qui luttent ensemble pour le maintien et le développement du service public postal dans la capitale. Merci beaucoup d'avoir participé à ce rassemblement et rendez-vous tout à l'heure, bien évidemment, à 14h, à partir de République jusqu'à Nation.